Ils vont nous détester après avoir vu cette vidéo, mais nous vous dirons quand même la vérité. Salut à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la destination Australie et surtout du visa visiteur qu'il faut éviter à tout prix. Nous voyons plusieurs personnes proposer, nous avons plusieurs retours concernant certaines procédures et il est important que nous puissions vous informer. Donc, si vous tombez dans un des cas du genre, il est important de refuser, de strictement refuser. Alors, de quoi il s'agit? Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le site officiel du gouvernement australien. Alors, le visa en fait dont il est question, c'est le visa e-visiteur. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, liste des visas visiteurs. Nous avons autorisation de voyage électronique, e-visiteur, visa de transit, visiteur, visa de vacances, tout ça, tout ça. L'objectif ici, c'est de vous montrer un visa qui n'est pas en fait éligible pour les Africains. De quel visa il s'agit? Il s'agit du visa e-visiteur. Généralement, c'est un visa qui est gratuit, mais la majorité en fait des agences de voyage vont vous facturer cher pour pouvoir l'avoir. Ce que nous vous recommandons, c'est plutôt le visa visiteur sous classe 600. Alors là, nous allons rentrer dans e-visiteur pour que vous puissiez voir comment et en quoi est-ce que vous n'êtes pas éligible. Alors, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 3 mois, vous pouvez rester dans le pays jusqu'à 3 mois. Vous voyez un peu. Et le coût, il est gratuit. Il y a certaines agences qui vont vous dire, oui, voilà, il faut pour soumettre, en fait, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Mais il est important, en fait, de savoir que avec ce visa, vous pouvez vous rendre tout ça, tout ça. Bon, on va pas lire. L'objectif, c'est pas, en fait, de lire. Alors, déjà, détenir un passeport d'un pays particulier, c'est là que ça devient intéressant. La majorité des gens, ils vont vous proposer un certain nombre de choses en disant oui, faut faire ci. Là, on va cliquer sur définir l'éligibilité. Et là, comme on peut le voir, on va descendre un instant, voilà. Un instant. Voilà. Avoir un passeport d'un pays admissible. Vous voyez un peu. Quand on clique sur avoir un passeport d'un pays admissible, comme vous pouvez le voir, ils disent vous devez être citoyen et détenir un passeport valide de l'un de ces pays pour être éligible au e-visiteur. Vous voyez Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, pour ne citer que ceux-là. Bon, bref, si vous voyez bien, vous allez voir que la majorité en fait de ces pays, pour ne pas dire l'intégralité de ces pays, ce sont des pays de l'espace Europe. Vous voyez. Et ils disent encore à la fin, vous ne pouvez pas postuler avec un passeport de non-citoyen, un certificat d'identité ou un autre document de voyage, y compris un titre de voyage ou un passeport de ressortissant britannique d'outre-mer, de citoyen des territoires britanniques dépendants, de citoyens britanniques d'outre-mer, de personnes protégées, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu. Ils ont été suffisamment clairs. Donc, ne vous faites pas avoir. Je dis bien, ne vous faites pas avoir. Je dis bien et je répète, ne vous faites pas avoir. Alors, partagez au maximum possible cette vidéo pour permettre en fait à nos frères et ceux qui sont intéressés par la destination Australie et qui envisagent faire un visa visiteur de ne pas se faire avoir. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, nous allons laisser notre numéro dans la description. N'hésitez pas de nous contacter, nous nous ferons une joie, un plaisir de vous accompagner. Bien sûr, notre accompagnement n'est pas gratuit, mais au moins, vous êtes sûr que vous êtes en train de faire les bonnes procédures aux bons endroits et au bon moment. Bonne chance à tous et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao.